Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine de santé diagnostic. Nous avons reçu il y a plus d'un mois, je crois qu'il y a déjà plus de 2 mois, le docteur Bertin Kitoko qui a parlé de la césarienne, quand est-ce que le médecin décide de faire accoucher une femme par la voie haute, quels sont les avantages de la césarienne et même les inconvénients de la césarienne. Vous avez été plutôt beaucoup à nous écrire. Nous avons reçu plus de 50 questions sur ce sujet. Voilà pourquoi, comme nous vous avions promis de faire encore une fois venir sur ce plateau le docteur pour répondre à toutes vos préoccupations, nous avons tenu à respecter notre parole. Nous avons sur ce plateau, pour ceux qui ne nous ont pas suivis la fois dernière, docteur Kitoko Bertin. Il est médecin chef de staff au centre mère et enfant. Il est également médecin directeur de la polyclinique La Race Bénie. Il a beaucoup de casquettes, mais il a préféré que ce soir nous parlions seulement de ces 2 casquettes. Donc le centre mère et enfant, c'est un centre de la Croix-Rouge et c'est là qu'il exerce bien son travail. Je l'ai dit, vous avez été nombreux à nous écrire et nous allons essayer au cours de cette émission de répondre à quelques-unes de vos questions parce qu'elles étaient tellement beaucoup que nous ne saurons peut-être pas répondre à toutes vos préoccupations pour l'émission de ce soir. Et nous verrons si les docteurs n'a pas répondu à toutes les questions. Nous reviendrons la semaine prochaine pour terminer cette série de questions que vous nous avez posées pour avoir la vraie information sur la césarienne. Bonsoir docteur et merci encore une fois de répondre à notre invitation. Bonsoir madame. Docteur, la première question que les téléspectateurs nous posent est celle de savoir est-ce qu'il y a des signes et des manifestations chez une femme qui a des myomes qui est en même temps enceinte? Bon, merci beaucoup madame pour cette question. Généralement, le myome est silencieux, comme nous connaissons, et il se manifeste qu'avec des complications. Donc il est difficile d'emblée, la découverte des myomes est au hasard. Donc la femme ne sent rien. Mais la femme ne sent rien. Il y a même on ne sent même pas qu'il y a une masse là qui pèse dans le C'est par rapport à des complications, notamment des douleurs, parce qu'il y a une compression. Avec une grossesse, la compression entraîne des douleurs chez la femme. Pendant ce temps-là, pendant l'échographie, on peut constater cette découverte-là fortuite qu'elle est porteuse de myomes avec une grossesse. La deuxième question est celle de savoir est-ce que la transfusion est obligatoire à toute femme qui accouche par césarienne? Bon, la transfusion d'emblée n'est pas obligatoire, mais il est recommandé de faire certains examens préopératoires, notamment l'hémoglobine, le temps de saignement, temps de coagulation. Et par rapport à ces examens préopératoires, on peut voir qu'il y a diminution de l'hémoglobine et on peut déjà prévoir une unité de sang. Hormis les complications pendant la césarienne qui entraînent beaucoup de saignements, notamment en cas de placenta prévia, par exemple le placenta qui est mal localisé entraîne beaucoup de saignements. On peut aussi transfuser, mais la transfusion n'est pas obligatoire. Mais par mesure de prudence, vous prévoyez toujours la transfusion? On prévoit la transfusion par rapport aux examens préopératoires si l'hémoglobine est moins de 8, moins de 9 grammes pour cent. Les téléspectateurs ajoutent, en fait, il dit qu'il a déjà assisté à une intervention sans transfusion et la maman et l'enfant se sont bien portés. Donc, on n'a pas eu. C'est un peu pour compléter la réponse que vous venez de nous donner, c'est que c'est pas obligatoire. C'est pas à tous les cas qu'on transfuse la femme qui passe par césarienne. Ce n'est pas obligatoire qu'on fasse notre image de la fois dernière. Nous allons revenir à ces images pour permettre à ceux qui ne nous ont pas suivis de se faire encore une idée sur comment se fait la césarienne, comment se fait l'accouchement par la voie haute. La troisième question est celle de savoir que faire pour que la femme ne soit pas césarisée. Aujourd'hui, on l'avait dit même lors de notre précédente émission, nos mamans nous ont donné la vie et la plupart ne sont pas passées par césarienne. Aujourd'hui, ça devient un phénomène nouveau, ça devient fréquent. C'est pratiquement toutes les femmes qui passent par césarienne. En fait, les mamans doivent savoir qu'il y a 55% de césariennes qui sont décidées avant le travail et 45% pendant le travail. C'est-à-dire que lors des consultations prénatales, les médecins peuvent déjà déceler certaines anomalies qui peuvent leur permettre de décider la césarienne avec ces pourcentages dont je viens de parler, de 55%. C'est important, je vais juste vous compléter que c'est important que les femmes aillent aux consultations prénatales lorsqu'elles sont enceintes. Et ça vous permet de déceler beaucoup de choses et pour sauver ces choses qui sont connues d'avance vous permettent de sauver la vie de l'enfant et de la mère. La quatrième question est celle de savoir est-ce que la malaria mal soignée chez une femme enceinte peut
occasionner une césarienne? Non, la maladie est plutôt mal soignée. C'est une femme qui peut entraîner par exemple les tableaux d'anémie parce que le plasmodium peut attaquer le placenta et créer des lésions qui peuvent influencer sur le taux d'hémoglobine chez la femme. Mais ça ne peut pas entraîner une dame et passer par une césarienne. Bon, on est à la cinquième question. J'aimerais un peu que vous puissiez résumer ça en lingala. Les mamans nous ont dit toujours en français, alors que celles qui sont au fin fond du village aimeraient aussi avoir la vraie information sur la césarienne. Ce qui docteur a résumé les biso, la réponse n'y a pas la question, batoni biso a résumé en quelques mots na lingala pour la téléspectatrice na biso comprendre même les téléspectateurs. Na utuko na lobby que opération nyonso esengaka ya césarienne esengaka transfusion te, mais il faut avoir ça la moitié opération, il faut passer à l'examen de l'hémoglobine. Tout ça, maquiller ça c'est, va prévoir maquiller, bah pembeni pour la transfuser. Mais même pendant l'opération, peut y avoir des complications. Le cas, quand ya moins les anacés, maquiller bimara mingi et c'est césarienne. Donc la transfusion est obligatoire dans toute intervention en césarienne. Tout le but que moi si basi ba les césarienne comment inviter, mais tout le but que 55% ya basi oyo balandaka kilo pendant la grossesse déjà parce que ba ki ba le césarienne et 45% ya ba césarienne les a décidé pendant le travail tant moi ça yeko bota. Donc to sengi na basi balandaka kilo pour que munganga mona ba pasana bien avant. Les cambetali malaria mal soigné et sengi même moi si na césarienne était mais malaria ndé sengi nini wana plasmodium wana na yebi komona ningala te et kokota na niveau ya placenta et leile yango et créer moi ba pota esenge mema mwasi na aussi la makila. Donc malaria et memara na césarienne mais il faut de ko soigner ngo pona ko empêcher ko éviter que moi si makila si la ena njoto. Voilà, maintenant nous passons à la cinquième question. Une téléspectatrice voudrait savoir, est-ce que chez une femme qui pour la première fois contracte le rapport sexuel et qu'elle arrivait à tomber enceinte, est-ce qu'elle peut accoucher normalement sans des problèmes? Oui, ce n'est pas la fréquence des activités sexuelles qui épargne les femmes de césarienne. C'est-à-dire ce sont plutôt les conditions de l'enfant au niveau de l'abdomen ou soit des problèmes de la maman qui peuvent entraîner les médecins à décider de césarienne. Notamment, il y a une liste si longue, le bassin, la tension artérielle, la position de l'enfant. Donc, les activités sexuelles ne peuvent pas influencer les indications de la césarienne ou soit la voie d'accouchement de la femme. Et puis, une autre question, certaines femmes souhaitent accoucher par césarienne. Vous l'avez dit aussi l'autre fois, qu'il y a de ces femmes-là elles-mêmes qui demandent elles disent que quand on passe par césarienne, on a moins mal et elles préfèrent accoucher par la voie haute. Oui, on appelle ça, ce sont des indications de convenance personnelle. Il a même une césarienne que j'ai réalisée il y a 5 ans, les maris avec des filles. Quand j'ai fait l'échographie, c'était un garçon, le mari a dit, si c'est un garçon, docteur, réalisez-moi la césarienne. Donc c'est des convenances personnelles, ça existe aussi. Et vous acceptez quand la femme elle-même veut... Si vous refusez, vous pouvez être responsable de d'autres problèmes qui peuvent survenir. Okay. Est-ce qu'à partir de la... bon, ça c'est déjà... Vous avez déjà répondu. La téléspectatrice voudrait savoir, est-ce qu'à partir de la consultation prénatale, le médecin peut déjà savoir si une femme pourra accoucher par césarienne? Vous l'avez dit? Ouais. Et puis, une autre question. Une femme dont la grossesse a été logée dans les trompes et après l'opération, est-ce qu'elle peut encore tomber enceinte? Parce qu'il y a une téléspectatrice qui parle de son cas personnel. On l'avait opérée, elle était enceinte, la grossesse s'est retrouvée dans les trompes, on a enlevé la grossesse. Mais depuis lors, ça fait 12 ans, elle n'a plus conçu. En fait, la survenue des grossesses qu'on appelle extra-utérines, des grossesses extra-utérines, la fréquence dit que cette grossesse peut aussi intervenir pour une autre trompe qui est restante. Mais tout dépend de la manière dont on a réalisé cette intervention. Si l'intervention s'occupait que de la première trompe, sans toucher à la deuxième trompe, il n'y a pas de raison pour que cette femme-là ne puisse plus concevoir. Et il est même indiqué qu'on puisse même passer à un nettoyage qu'on appelle hydro-intubation pour essayer de nettoyer la trompe restante. Donc, elle peut accoucher facilement. La femme peut accoucher. Peut concevoir facilement. Peut concevoir, oui. Et puis, à quel mois de la grossesse une femme peut aller à la consultation prénatale?
Déjà à partir de 12e semaine, c'est-à-dire presque 4 mois de la grossesse, la femme peut déjà commencer ses premières consultations prénatales. Comme ça, vous résumez et puis nous entamons une autre série de questions en lingala. Nautayi koloba ke mwasi basi basala ye opération ya zeme kota na trompe eza ko apêcher était azwa zeme bala ya sima pour na trompe mususu eza fonctionner bien que moi fréquence mususu ezali ke soki azwi mususu possibilité pe eza pe kota susu na trompe esengi basusu basukola ka matrice trompe wana moko etikalaki pour que azwa zeme. Question mususu c'était pour savoir si on a parlé à quel vous avez parlé de l'âge de la grossesse. Oui, donc les consultations basées au banda kilo c'est banda na zemi soki kokisi 4 mois et puis pour la kokima césarienne tolobi soki ozolanda kilo déjà que pesa munga ngalo ba okobota na nzela nini na likolo ou bien na nzela assez. Donc c'est obligatoire moi sinon ça na zemi ake na kilo. Et puis question mususu na lingala pour la nini basi le ba komi kondima bango ba accoucher par césarienne. Ah oui. Bon, tobenga kango césarienne par convenance personnelle. Moi si aye alobi nazo kokananga pasité docteur salanga opération. Yo lobi makamno césar bien lobi salanga opération. Ngana sala même opération ya moi si abotaka bana basi mais autant de sala échographie mwana mobile alobi sala ya opération le keza mwana mobile. Donc ezali ba césarienne mo basenga na famille soko boy esengeli lukelo ba problème soki likamususu eli moi si wana. Alors il y a une autre question. C'est un peu long, je préfère lire ça calmement. Nous avons un cas d'une fille qui avait connu l'opération rétrovaginale à l'âge de 3 mois. Arrivée à l'âge de 19 ans, elle a mis au monde une année et demie. Après, elle subit une opération d'appendicite. 4 mois après, le premier problème revient où elle a fait tout. Elle a tout un mois sans faire les grands besoins, donc sans aller à la toilette. Toujours sous traitement. Dieu merci, une semaine après, elle revient, elle guérit. Maintenant, docteur, dites-nous quand est-ce qu'elle peut commencer. Est-ce qu'avec tout ce qu'elle a connu comme problème, est-ce qu'elle peut accoucher ou est-ce que l'accouchement sera fait par voie basse ou bien par césarienne? Oui, en fait, là, il y a plusieurs les techniques déjà chirurgicales entraînent ce qu'on appelle des sténoses, rétrécissement de la voie vaginale. Et généralement, avec ce genre de complications post-opératoires, c'est plus facile d'indiquer une césarienne pour éviter à cette femme-là des complications. Si vous pouvez déjà lui répondre en lingala, comme ça on entend. Oui, donc, c'est maman wana que le fait qu'elle ait une opération wana et ça la kamwa benga kamwa ba séquelle quoi moi makambo moko etika la sima na opération lokola kokanga banzela. Or kokanga nzele ko apêcher pour abota na ndenge ya malamu donc so balobi ke basala ye opération ezali malamu mingi po esunga ye po bimisa mwana na ba condition ya bien. Alors nous revenons en français. Comment expliquer qu'une femme qui a accouché, on l'avait dit aussi, la première fois par césarienne, la deuxième fois, est-ce que la troisième fois c'est vraiment, est-ce qu'elle accouchera toujours par césarienne ou bien il y aura un miracle pour qu'elle accouche par voie basse? Oui, en fait, après 2 interventions par césarienne, la dame est obligée de passer par une 3e césarienne. Mais par expérience, on joue beaucoup plus sur le poids de l'enfant et la position. Si vous êtes en présence d'un enfant qui a moins de 3 kilos, avec une bonne présentation, avec un col qui obéit à des contractions, qui s'ouvre facilement pendant le travail, il y a moyen de diriger l'accouchement par voie basse, que nous avons aussi eu à remarquer, à diriger les accouchements chez ces femmes par main. Classiquement, une femme qui a subi 2 césariennes est obligée de passer par une 3e césarienne. Alors, une autre question. Dites-nous, docteur, j'aimerais savoir si on peut faire la césarienne sur l'ancienne cicatrice. Donc, la téléspectatrice parle d'une personne qui a déjà été césarisée. Est-ce que vous allez créer un autre mécanisme pour faire sortir l'enfant ou bien ça sera seulement sur la cicatrice, la première cicatrice? Oui, généralement, la voie d'abord, on aborde toujours sur l'ancienne cicatrice. On enlève d'abord l'ancienne cicatrice et puis on continue pour extraire l'enfant. Donc on ne peut pas changer. C'est ce qu'on a vu même pendant notre intervention. On était toujours sur l'ancienne cicatrice. On n'a pas cherché à créer une autre voie pour extraire l'enfant.
Nous allons, avant de continuer à poser les questions que vous avez posées au docteur, nous allons vous proposer encore une fois ce reportage tourné au centre La Race Bénie, là où travaille le docteur Bertin Itoko. Nous avons assisté personnellement à l'accouchement par césarienne. Nous allons vous montrer les avantages même de la césarienne et même les inconvénients à travers ce reportage et nous allons nous retrouver juste après. À travers ce reportage, nous avons voulu nous faire une idée sur l'accouchement par la voie haute, autrement appelée césarienne. Une intervention chirurgicale faite ici à l'hôpital La Race Bénie. Selon le corps médical, une césarienne est recommandée lorsque les conditions chez l'enfant ne sont pas favorables à un accouchement par la voie naturelle ou lorsqu'une femme qui a été césarisée une fois n'a pas respecté le temps de repos requis pour avoir une prochaine maternité. C'est le cas de cette femme. La césarienne est donc une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par une incision de l'abdomen et de l'utérus. L'opération est réalisée sous anesthésie locale. L'ouverture de l'abdomen s'est faite par une incision horizontale. Ici, le chirurgien est en face d'une femme qui a été déjà césarisée. Le médecin procède par décicatriser l'ancienne plaie avant d'extraire le bébé. Et en moins de 5 minutes, l'enfant est né. Ensuite, le médecin remarque la présence des myomes et décide de les extraire pour faire d'une pierre deux coups. L'équipe des médecins extrait le myome tout en maîtrisant l'hémorragie. La tension artérielle est aussi surveillée. Tout s'est bien passé au bout de 30 minutes et la dernière étape, le médecin suture l'utérus et l'abdomen de la femme qui va rester hospitalisée pendant près de 10 jours. Voilà, vous avez compris qu'avec la césarienne, il y a lieu de sauver la vie de la maman et de l'enfant. Docteur, est-ce que vous avez les échos de cette maman, l'enfant et la maman se porte bien? Ça va faire, je crois, bientôt 4 mois ou 3 mois depuis qu'elle a été opérée. Oui. Puis elle est même passée en des reprises pour ses consultations post-natales, donc les consultations préscolaires aussi de l'enfant, ce qu'on appelle le CPS. Elle se porte bien avec son enfant. Oui, justement, si vous pouvez nous parler de cette consultation. Les femmes vont plus à l'hôpital avant l'accouchement. Et quand elles ont déjà accouché, elles estiment que ce n'est pas important d'aller encore se faire un contrôle, comme vous le dites, auprès d'un médecin, aussi bien pour l'enfant que pour elle-même, la maman. En fait, il est recommandé à une femme enceinte de voir le médecin au moins 4 fois si elle n'a pas de problème pendant sa grossesse. Et la 5e fois, c'est après l'accouchement, qu'on appelle le 42e jour, qu'on appelle CEPON, consultation post-natale. C'est pour essayer de voir si ces organes sont devenus normaux. Et c'est par la même occasion on parle aussi de la contraception, pour éviter la survenue de grossesse rapprochée. Nous continuons avec notre série de questions. Une femme césarisée peut-elle concevoir une année après? L'idéal, c'est de concevoir après combien de temps? Il est recommandé de concevoir 6 mois après et 2 ans au maximum. Donc 6 mois minimum, 2 ans au maximum. Donc si elle conçoit 6 mois, une année après, elle est dans les normes. Oui. Là, la plaie s'est déjà cicatrisée. Elle est dans les normes. Certaines femmes, juste après l'accouchement,
elles craignent plutôt d'accoucher par... ça, c'est juste pour répondre. Ça rejoint la question à laquelle vous avez déjà répondu. C'était pour savoir, les femmes, comme elles ont été une fois... Une femme, elle a été une fois césarisée, elle craint d'accoucher par la voie basse. Elle demande elle-même d'accoucher encore par césarienne. Et puis, il y a un problème. À Butembo et à Goma, une césarienne ne coûte que $30. Ça, c'est un téléspectateur qui nous écrit. Et généralement, moins de $50 pour le médecin commerçant. Qu'est-ce qui fait qu'à Kinshasa, avec toute l'expertise qui existe, la chirurgie est la plus chère, et même sur le plan, au niveau même de l'Afrique centrale? Notre chirurgie est plus chère au niveau de l'Afrique centrale par rapport aux autres pays d'Afrique. C'est une question fondamentale que nous déplorons chaque fois. Nous n'avons pas cette intention de demander à nos mamans beaucoup d'argent. Il est question que le gouvernement de notre pays, qui fait déjà beaucoup, qui fournit déjà beaucoup d'efforts, de s'occuper aussi des secteurs de la santé et rendre aussi ces secteurs gratuits, notamment des mamans qui viennent, des mamans puissent venir accoucher gratuitement, même par des césariennes, comme nous. Cela se passe dans d'autres pays africains. C'est d'ailleurs une recommandation de tous les médecins congolais. Il y a une dame qui demande, nos mamans faisaient 10, ça vous l'avez déjà répondu, pourquoi la grossesse peut un jour se retrouver dans les trompes? Ça devient aussi fréquent, il semble. Ça, c'est une question d'un téléspectateur. Oui, il y a un trouble de migration. Il est prévu qu'après conception, au niveau de 1/3 externe de la trompe, il effectue une migration jusqu'à se retrouver au niveau des myomètres, au niveau de la cavité utérine pour son implantation. Donc s'il a un défaut de migration, au lieu que la grossesse puisse émigrer vers l'utérus, s'arrête quelque part, notamment au niveau de la trompe, et vu le rétrécissement de la trompe et l'évolution de la grossesse, généralement vers 2 mois, il y a des problèmes qui surviennent, notamment l'hémorragie, le vertige chez la femme, si on n'intervient pas, elle meurt. Si vous pouvez le dire, vous pouvez résumer cette série de questions en lingala avant d'entrer. Makambo ya opération nenge koma cher eza likambo ya gouvernement congolais toyebi kazo sala déjà belé pona mboka mais to senga kana beaucoup plus ami s'occuper na ba santé pour que makambo ya kobota ezala gratuit même na ba opération le ça ba pays mosusu ya Afrique et ko sunga ba mama na biso po bazoka ba soins malamu et avec rapidité basé moi ezaka na trompe et tu na trompe eza likambo ya kotambola ya zeme tanga efandi na trompe zeme kota kanano mwana azala formé na niveau ya trompe basangana na niveau ya trompe simango atamboli ya na niveau ya matrice soki esali moi défaut ya migration de na auteur bana lopoto et kangami na trompe tango zeme komi plus ou moins 2 mois par rapport na nzela ya trompe ezaka muke et créer ba problème panzani moi ça bandi ko mona makila et ba vertige so basali pasote akufi. Alors, docteur, il y a une autre question. Après combien de temps une femme qui a avorté peut encore avoir une autre grossesse? Oui, en fait, il n'y a pas une durée après l'avortement. Mais il est recommandé d'abord qu'elle puisse voir son cycle et afin de programmer une autre grossesse si c'était un avortement spontané. Et on doit chercher aussi les causes de cet avortement spontané pour essayer de corriger et inviter les récidives. Et c'était alors une femme qui est dans le mariage, qui s'est rendue compte qu'elle a mal espacé les naissances. Elle s'est décidée avec son mari d'évacuer le fœtus. Et avec ce genre de problème, il faut attendre, la prochaine grossesse peut venir après combien de temps? En fait, ce genre de couple-là doit d'abord voir les services de naissance désirables pour parler de la contraception. Et c'est par rapport à ces couples, leur désir, on va adopter une méthode contraceptive qui va leur permettre d'attendre 1 année ou 5 mois selon leur désir. Les téléspectateurs ajoutent... Une année ou 5 ans selon leur désir. Les téléspectateurs ajoutent quels sont les inconvénients lorsqu'une femme avorte. Oui, l'avortement a beaucoup d'inconvénients. Notamment, par exemple, les mal les plus importants, ce sont par exemple des synéchies, c'est-à-dire l'accollement de l'utérus. L'utérus peut être accolé. Vous allez vous faire avorter avec une grossesse de 2 mois, 3 mois. On n'enlève pas tous les déchets, on en laisse par exemple un os qui va se retenir au niveau de l'utérus. Ça va perturber, vous n'allez même plus voir vos règles.
et la conception sera déjà compliquée. Donc il faut qu'on puisse faire parfois un curettage des propriétés et rendre cette voie perméable afin de concevoir. Donc c'est d'abord dans un premier temps, ça traîne des stérilités. Hein, les avortements, stérilité, ça peut entraîner des complications. La plus grave, c'est la perforation. Pendant que vous êtes en train de vous faire cureter, on peut perforer l'utérus, vous partez. C'est fini. Ça peut entraîner une infection, donc pelvis, péritonite, jusqu'à péritonite. Le plus grand problème. Oui. Nous avons pratiquement, moi j'ai craignais, d'ailleurs je me disais tellement qu'il y avait beaucoup de questions, je craignais que nous ne puissions pas terminer toutes les questions pour l'émission de ce jour, mais j'ai comme l'impression que vous avez été expéditif et vous avez répondu pratiquement à toutes les préoccupations. J'aimerais un peu que vous puissiez résumer la dernière partie avant que nous puissions vous poser une autre question. En fait, vous avez parlé des inconvénients de l'avortement et quand est-ce qu'une femme, après avoir avorté, quand est-ce qu'elle peut avoir une autre grossesse? Oui, en fait, un avortement, parce qu'il y a deux types d'avortement. Makambo etali kolongola zemi, ceux qui aiment longwa ki yango moko ou ceux qui couplent longola ki zemi. Bazana posa ya mwana te et ozala malamu mingi bakende na service wa benga ya naissance désirable, la planification familiale pour que basola makambo etali contraception makambo nini ya ko espacer ko bota et na niveau na kuna na service wana bakozwa méthode oyo kosenga bango par rapport na âge ya mwasi na ba nombre ya bana boti na ndenge ya zaleli bakoponela méthode oyo kosunga ye ko batele na ba complication. Et la méthode ya une année so balingi bazobota après 5 ans après une année bakopona méthode kuna makambo etali ba avortement peu comme ba complication ezali belé sengeme mamwasi na ba infection et sengeme mamwasi na ba saleté muso etikali na kati oyo ke kauki kuna na kati et bebisi makambo ya kobota à la longue et sengeme la complication la plus grave nde pona likambo etali ba avortement ezali kotuba matrice. Tous les matrices makile comme ko sopana et memio na ba maladie wa benga ngo péritonite, c'est-à-dire libumu bandi ko vimba etondi mai kuna na kati. Et souvent et même liwa parce que moi ko réparer ngo eza sous-souté. Docteur, maintenant moi je vous pose aussi mes questions. Aujourd'hui on a remarqué pour la plupart des cas quand les femmes ont été césarisées, des fois les ventres, on perd un peu la beauté du ventre. Le ventre prend une masse là qui n'est pas confortable et on a d'ailleurs du mal à porter les habits qu'on portait avant d'avoir les enfants. Et puis il semble que quand on a été césarisé, ce n'est pas recommandé à la femme de faire les abdos pour qu'il y ait plus de gonflement du ventre, pour perdre un peu le poids du ventre. En fait, le problème de la grossesse entraîne d'abord des complications, pas tellement des complications, mais des signes s'y rajouter, notamment par exemple des vergetures. Et une fille de 15 ans sans grossesse n'a pas de vergetures si elle n'utilise pas des produits que nous avons l'habitude d'utiliser abusivement ici. Mais avec la grossesse, il a déjà un trouble de circulation chez la femme. Et ça peut entraîner des vergetures. Et généralement, une femme qui a subi une césarienne, l'involution utérine, c'est-à-dire que le retour de l'utérus au niveau pelvien, parce que l'utérus était au niveau abdominal, mais rentre au niveau pelvien là en bas, ne se fait pas aussi si rapide. L'involution utérine est trop lente et généralement ça traîne aussi cette augmentation de l'abdomen. C'est pourquoi il est même recommandé de mettre aussi parfois, utiliser même les foulards, pour essayer de comprimer, un peu et faciliter pour éviter ce genre. Et puis l'alimentation de la femme. Les femmes généralement après l'accouchement s'alimentent de façon abusive, ne font plus de contrôle. Hein, donc l'alimentation n'est plus équilibrée et déjà avec cette alimentation non équilibrée et oui, avec ces réserves de lipides déjà, ce qui fait que les femmes prennent généralement un volume un peu plus élevé qu'avant la grossesse. Et comment faire maintenant pour que le ventre redevienne comme il était avant d'accoucher par césarienne? Souvent ça arrive chez les femmes qui ont accouché par césarienne. Il y a des méthodes, des attitudes qu'on peut adopter, notamment l'alimentation équilibrée et des gymnastiques. Vous allez vous rendre par exemple l'Omnisport au stade des Martyrs. Il y a un service de sport là pour les gymnastiques afin de réduire un peu le poids. Oui, et veiller sur
votre alimentation. Quel est le message que vous avez à donner à toutes ces mamans qui nous ont suivis d'abord la fois dernière? Il y a même une dame qui nous a demandé si on pouvait refaire, si on peut faire passer encore une fois les images pour qu'elle voit comment on sort l'enfant du ventre de sa maman. Donc nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ont été intéressés à cette émission. Quel est le message que vous avez à donner non seulement aux femmes mais aussi aux couples, parce qu'aujourd'hui ça devient fréquent, les femmes accouchent par césarienne, et je vous l'avais dit l'autre fois, les gens pensent que on s'est dit peut-être parce que le médecin voudrait s'enrichir, voilà pourquoi il demande toujours à la femme qu'elle passe par césarienne, parce que c'est coûteux par rapport à l'accouchement par la voie basse. Merci beaucoup, madame. Pour résumer un peu notre entretien, je dirais qu'il est recommandé à toutes les femmes de suivre les consultations prénatales. Lors des consultations prénatales, on sait d'abord diagnostiquer si elle est grosse, suivre l'évolution de la grossesse, voir s'il y a certaines anomalies, notamment la tension artérielle, et à la fin, décider de la voie d'accouchement. Or, nous savons qu'il y a au moins 45% des femmes 45% des césariennes qui sont indiquées pendant la grossesse, et 55% des césariennes sont indiquées pendant la grossesse, et 45% pendant le travail. Donc, il est souhaitable que les femmes suivent les consultations prénatales où on va déterminer, pendant lesquelles on peut déterminer la voie d'accouchement. Et à la fin, deuxièmement, pour ce qui concerne les césariennes, les femmes doivent savoir qu'il y a des indications qui poussent les médecins à décider de la césarienne. Il y a aussi des femmes qui demandent des césariennes, des convenances personnelles, nous venons de parler tout à l'heure, en rapport même avec le sexe, et même ne supportent pas de douleurs, et décident et demandent la césarienne. Et puis, pour ce qui concerne les transfusions sanguines ne sont pas obligatoires toutes les césariennes si les examens préopératoires ont été demandés correctement et que le bilan ne montre pas d'inconvénients, hormis les complications que nous constatons pendant les interventions, élargissement de la voie d'accès, c'est-à-dire l'hystérotomie qui s'élargit pendant l'extraction de l'enfant. Et si l'hémoglobine la valeur de l'hémoglobine est bonne, on ne peut pas transfuser, confère notre image. Et les femmes aussi doivent respecter les délais. Obtenir des grossesses après 6 mois, pas avant 6 mois et au maximum après 2 ans. Donc, si le respect de ces principes va épargner des femmes à des césariennes à répétition. Une femme qui a subi 2 fois de césarienne peut aussi accoucher par la voie basse avec une surveillance intense, le poids de l'enfant, le valet de col, et ainsi de suite. Et à la fin, là, on a parlé des avortements. Les avortements ont des conséquences aussi sévères. Nous sommes partis des infections, des problèmes de stérilité, même au niveau de la perforation utérine. Donc voilà un peu en résumé pourquoi nous avons... Nous avons obligé tous ces docteurs résumé on a le belabison on a lingala pour permettre à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, de comprendre vraiment. Comme ça, je suis sûr qu'avec ces 2 émissions, vous avez déjà des informations suffisantes sur la césarienne. Donc au compte de ma césarienne, vous êtes faux à la yomoko yeba ma camion sur tout à l'heure, docteur. Nauti kolobake 55% ya makambo etali césarienne bayeba kango tango mwasi azana na zemi tango ayena no kobota te 45% yeba na katanga yeko bota yango wana to senga na ba mama balandaka kilo batosa makambo etali kilo balanda kilo na bango normalement e bandaka déjà na zemi ya ba 4 mois abandi kilo ne normalement po bayeba d'abord soka azana zemi bayeba kolanda évolution ya zemi bayeba soki zemi ngo sangana loko moko songo pakala lokola ba tension et puis bayeba soka bota na nzela nini. Et makambo etali césarienne eza pona makambo même moi si moko même mobile a senga basala moi si césarienne so ba kokile mako supporter ba douleur te et puis eza na ba makambo etinda kamonga nga senga césarienne moi na za na position ya mupanzi koko ya mwana kangi nzela na sema kile zo sopa faut basala opération oze mino le kimikolo ozo bota te ba meki ko provoquer et ko kisimbi te faut basala opération oza na mwana ya ba 4 kg 500 na libumu bassin na yezo simba te faut basala opération mwana oyaki ko bota ole kisimi kolomi bale ozo bota te mwana bandi moteme bandi ko kita faut basala opération. Donc ba biloko ne tinda munganga asala opération pour sauver maman na mwana. Et puis makambo etali ba transfusion kozong sa makile ezali obligatoire te mais esenga quand même moi si avant opération basala moi ba examen po ba tona ya makila so to ya makila za na se ba senga ba bomba makila
mais la surprise musu pesa la tango to sala opération et c'est ko kata ke po bimisa mona alemi fungwa mi susu makasi makile mebele senga makila pour ba transfuser makambo etali pe ba avortement to lobi pe que moi si bakeba na makambo etali avortement parce que avortement ezana ba complication et senga mema na kozanga kobota et senga mema pe tuwe matrice pe so ba infection to lobi pe que myome pe ezalaka na ba signe te découverte nango ezalaka kaka fortuite kako yena hôpital ba moni myome mais myome so sanga na zeme clairement ba complication ba douleur ainsi de suite ba hospitaliser moi si et je crois puis moko na bosani ko rappeler ba explicateur na biso bo monyango na ba image l'air to accompagner qui docteur tant azo opérer maman il fallait qu'il abota par césarienne docteur a remarqué qui peut que maman a ba myome je crois que docteur a remarqué qu'il y a l'air azo na ba consultation prénatale ou bien on remarqué qu'il y a pendant qu'on a opéré la remarqué qu'il y a temps on a opéré donc là on a consultation prénatale on remarqué et la grâce que cette maman avait docteur sur le champ tant a remarqué que ba myome ezalaki asengaki permission par mobile na yesoka ko ndima ke ba longola mbala moko là bazo longola mwana ba longo pe maman za abika et c'est ce qui a été fait donc ba longoli ba myome ba bimisi pe mwana et docteur a dit tout à l'heure que la maman et l'enfant se portent bien. Donc chers téléspectateurs, nous avons parlé encore une fois de la césarienne et nous avons plus répondu à toutes les questions que vous nous avez posées lors de la toute première réunion et toute première émission que nous avons faite sur la césarienne, les avantages de la césarienne et même les inconvénients. Docteur Bertin Itoko, il est médecin chef de staff du centre mère et enfant de la Croix-Rouge. Il est également médecin directeur de la polyclinique La Race Bénie et nous avons voulu encore une fois l'inviter pour qu'il puisse répondre à toutes vos préoccupations et je suis sûre que vous avez maintenant la vraie information et vous êtes suffisamment informés sur la césarienne. Nous rappelons que les docteurs est sur 2 numéros si vous tenez à le voir et à le rencontrer. Il est sur les 089 86 90 0322, c'est ça hein? 90 322. Et 90 322. Je reprends 089 86 90 322 et puis 081 45 24 719. C'est ça, docteur. Donc, ce que vous avez des préoccupations, peut-être que tu aurais répondre à la plateau. Docteur Azan, pour répondre à la préoccupation. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention, certainement. Nous disons aussi merci au docteur d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Il a laissé ses multiples occupations pour répondre à nos préoccupations. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous présenter chez vous. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine de santé. Mais si vous avez encore d'autres questions, si vous n'avez pas bien compris les réponses, n'hésitez pas à déposer. Nous allons encore une fois faire appel au docteur pour répondre à vos préoccupations. Merci de rester branchés sur nos antennes. Au revoir et à la semaine prochaine.